Morning Business, le débat. Mais oui, parce que face aux initiatives privées de créer des crypto-monnaies et des monnaies virtuelles, les banques centrales s'y mettent aussi, Nicolas Dose. Et vous nous dites, ça veut dire à terme, très vite, la fin du cash. Christine Lagarde dit le cash ne disparaîtra pas, contrairement à la Riksbank, la banque centrale de Suède, qui est vraiment dans l'idée que le cash peut disparaître en Suède d'ici à 2025. Ça pèse 1% simplement les espèces du PIB. C'est 11% en moyenne dans la zone euro. Au centre de Stockholm, il y a des commerçants qui refusent le cash. On a vu d'ailleurs des SDF qui vendaient des petits journaux de rue avec un terminal de paiement accroché au cou pour pouvoir se faire régler le journal. C'est assez lunaire. Là où la chose est nouvelle, c'est qu'on vient de franchir un pas officiel au niveau de la BCE sur aller vers un euro numérique. Et donc, il y a un groupe de travail qui a rendu ses conclusions vendredi et suit une expérimentation qui va démarrer le 12 octobre avec une décision de politique qui sera prise par la BCE au printemps 2021. Et donc, ce groupe de travail se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Alors effectivement, il y a le Libra de Facebook, il y a le Bitcoin, même la Banque centrale de Chine réfléchit à une monnaie numérique. Mais on passe pas d'un univers comme celui que nous connaissons à un autre du jour au lendemain. Donc il y a un travail d'expérimentation. Et il regarde finalement les différentes conditions de marché qui justifieraient qu'on fasse ce grand saut en avant vers la monnaie numérique qui peut-être un jour à terme signifierait la disparition du cash. Et ils identifient 4 conditions. Et vous allez voir, il y a une seule des 4 conditions qui n'est pas remplie aujourd'hui. Quand on est dans un monde qui doit vivre avec son temps, où la digitalisation de l'économie est une réalité, il faut quand même y songer. Bah, on y est, il n'y a pas de problème. Quand on vit dans un monde où le cash décline d'année en année, il faut se poser des questions. C'est encore plus vrai avec la pandémie, voilà. Le fait qu'on utilise moins l'argent liquide. Clairement, vous regardez les solutions alternatives aux espèces entre 2018 et 2019 ont augmenté de 8% en zone euro. Troisième observation, quand on est dans un monde où on peut potentiellement voir apparaître des monnaies virtuelles, privées ou publiques, on doit quand même se poser des questions. Ouais. Vous avez 3 éléments constitutifs qui sont d'actualité. Et après, le dernier élément qui n'est pas encore une réalité, si on est dans un monde où plusieurs banques centrales de la planète hors zone euro émettent uniquement et exclusivement de la monnaie numérique, on doit se poser des questions. On n'en est donc pas là, mais l'idée effectivement d'avancer vers un euro numérique qui serait donc une monnaie émise par la Banque centrale, quand vous utilisez votre carte bancaire pour payer, c'est pas la Banque centrale qui est responsable de la transaction, c'est votre banque commerciale. Là, si la Banque centrale à jour émet une monnaie numérique, cette monnaie numérique devient la monnaie banque centrale. Et donc, on y met derrière plein de questions fondamentales, comme là, ces questions de sécurité ou questions de souveraineté, justement, qui sont soulevées par cette histoire-là. Donc là, ça devient concret avec une décision prise par la BCE au printemps prochain. C'est sérieux. Jean-Marc Daniel, ça changerait quoi, cette monnaie virtuelle? Rien. Je pense que ça ne changerait rien. Je pense que c'est une astuce technique, mais ça ne changerait pas les 3 éléments clés de ce qu'est la monnaie. Le premier élément, c'est que la différence qu'il y a entre la monnaie banque centrale, la monnaie émise par la banque centrale et les crypto-monnaies, tout ça, c'est que la monnaie émise par la banque centrale, elle est garantie par la loi. C'est ce qu'on appelle le privilège d'émission. Et que ce soit des billets ou des lignes de crédit inscrites sur un ordinateur, cet élément clé qui fait la différence entre le Libra et l'euro ne disparaîtra pas. Donc c'est une astuce technique, une percée technologique. Le deuxième élément, c'est qu'effectivement, je pense qu'il y a des mutations dans l'évolution de l'utilisation de la monnaie. Là où je ne suis pas d'accord avec Nicolas Dose, c'est quand il dit que le cash est en train de disparaître. Ça, c'est faux. C'est-à-dire le cash, la quantité de billets en circulation rapportée au PIB est de 11,5% en zone euro, alors qu'il était de 5,5% à la création de la zone euro. Et donc, effectivement, une partie a été thésaurisée, mais une partie, effectivement, revient dans la circulation. Et il y a des populations qui sont très attachées à garder le cash. Comme le disait à un moment donné un banquier central, l'allié du cash, c'est la mafia. C'est-à-dire que le cash, c'est la discrétion. Le cash, c'est... Donc, plus il y a de l'économie souterraine, plus il y a de cash. Et oui. Et on le voit bien avec les dollars, c'est-à-dire que la masse de dollars billets en circulation hors des États-Unis est supérieure à la masse de dollars billets en circulation au sein même des États-Unis, alors que le dollar est là. Donc, je pense que c'est une évolution, mais ça ne changera pas le fait qu'à un moment donné, il y a une partie de la population qui va réclamer du cash, et que sur les grandes monnaies comme l'euro ou le dollar, on ne pourra pas le faire comme on le fait sur la couronne suédoise. Ouais. On ne peut pas faire disparaître. Et le dernier élément, c'est qu'il y a derrière le billet
billet une sorte de sécurité pour celui qui pour l'instant, n'est pas de la même nature que la sécurité informatique. Les gens sont persuadés qu'il est plus facile de faire de la fausse monnaie avec des lignes de crédit informatique qu'il est facile de faire de la fausse monnaie avec des billets, même si on fait aussi de la fausse monnaie avec des billets. Ouais. Même si la vraie monnaie est aussi, d'une manière ou d'une autre, une fausse monnaie, depuis qu'on n'a plus d'étalons. Et depuis absolument, absolument. Non, ça repose complètement sur la confiance. Et justement, la confiance en le billet papier est encore supérieure à la confiance en la technologie. C'est-à-dire de crypto-monnaie, d'ailleurs. Crypto, c'est un mot qui dit bien secret, codé. Ouais. Bon, donc je pense qu'on ne peut pas traiter le dollar et l'euro comme on traite la couronne suédoise. Merci, messieurs, pour ce débat sur la fin du cash. Pas encore, nous dit non, pas encore. Marc. Et là, l'idée, c'est justement qui est la garantie banque centrale, d'ailleurs une monnaie numérique émise par la Banque centrale. Et cette fameuse garantie souveraine de la monnaie dont parlait Jean-Marc.